Bonjour chers élèves, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui je vais faire la troisième vidéo, donc bien la troisième partie concernant le cercle trigonométrique. Alors l'objectif de cette vidéo donc de comprendre comment résoudre cette équation. Cosinus x égale à a. Alors pour résoudre où a appartient à 1, pour résoudre cette équation, on a deux cas possibles. Donc le cas 1, donc, premier cas, si a, la valeur absolue de a, donc, si la valeur absolue de a est supérieure à 1, c'est-à-dire a supérieur à 1 ou bien a inférieur à moins 1. Dans ce cas, la solution S, c'est l'ensemble V, c'est-à-dire l'équation n'admet pas ou bien n'a pas de solution, dans R. Alors si A, donc le deuxième cas, donc K2, si A, la valeur absolue de A, inférieure à 1. Dans ce cas, il y a deux situations. Donc A 0 et 1, c'est-à-dire positif. Donc essayez de chercher, une abscisse curviligne alpha ou cosinus de alpha égale à A. D'accord? Alors, l'équation, ou bien cette équation, devient que cosinus x égale à cosinus A, égale à cosinus alpha. Alors, il y a des abscisses qui ont même cos. Donc, si on revient au cercle trigonométrique, donc on part sur le cos, donc on s'intéresse sur l'axe du cosinus. Ça, c'est cos, l'axe du... Alors, c'est comme ça, on a déjà traité ça. Donc, ça, pour les abscisses, c'est 0. 6, c'est P sur 6. P sur 4. P sur 3. Ça, c'est P sur 2. Ça, ce sont des abscisses. Donc, on les projette ça sur l'axe de cos pour voir le cos d'une abscisse. Donc, il faut projeter 6 abscisses sur l'axe de cos. Donc, ça, c'est 0, donc c'est P sur 2. Cos de P sur 2, c'est 0. Ça, c'est 1, 0. 1 sur 2. Donc, c'est racine 1 sur 2. Ça, c'est racine 2 sur 2. Et ça, c'est racine 3 sur 2. Et ça, c'est 1. Alors, le cos de P sur 2, c'est 0. Le cos de P sur 3, c'est 1 sur 2. Le cos de P sur 4, c'est racine 2 sur 2. Le cos de P sur 6, c'est racine 3 sur 2. Et le cos de 0, c'est 1. Ça, c'est donc, ça s'appelle du cos. Et ça s'appelle des abscisses. D'accord? Alors, il y a des abscisses qui ont même cos. Donc, si on complète l'équation, le cercle comme ça, et on voit qu'il y a des autres abscisses qui ont même cos. D'accord? Alors, comment on peut trouver ces abscisses? D'accord? Comment on peut trouver ces abscisses? Donc, ça, c'est P sur 6. Donc, ça, c'est moins P sur 6.
Ça, c'est P sur 4, c'est moins P sur 4. Ça, c'est P sur 3, c'est moins P sur 3. Et ça, P sur 2, c'est moins P sur 2. D'accord? Alors, si cos de x égale à cos de alpha, c'est-à-dire si cos de x égale à cos de alpha, c'est soit x égale à alpha, ou bien soit x égale à moins alpha. Ça, c'est alpha ici. D'accord? Hein? Donc, cos x égale à cos alpha, x égale à alpha, ou bien x égale à moins alpha. Donc, si en général, on peut généraliser ça comme ça. On peut généraliser ça comme ça. Alors, pour généraliser cette situation, on peut généraliser comme ça. Alors, on peut généraliser comme ça. D'accord? Ça c'est alpha. Et ça c'est moins alpha. D'accord? Donc les deux ont le même cos. Ça c'est cos. Alors, cosinus x. Alors, cos x égale à cos alpha. Alors, donc x égale à alpha, ou bien x égale à moins alpha. Si on travaille sur R, donc on ajoute plus 2kp, plus 2kp. D'accord? Alors, on prend un exemple maintenant. Donc ça, il y a une phrase, on dit qu'il faut chercher alpha ou cos alpha égale à 1. On prend un exemple. Alors, on prend un exemple pour bien comprendre comment résoudre cette équation. Donc, par exemple, cos x égale à 1 sur 2. Alors, si on revient ici, donc, ça, il y a 0. Donc, ça, c'est pour les abscisses. Alors, pas sur les autres ici. Donc, ça, c'est l'abscisse P sur 2. P sur 2. P sur 3. P sur 6. Donc, ça, c'est 0. Comme ça. Parce que le cos, il est négatif. Alors, le cos, il est une fonction décroissante. Donc, 0. D'accord? 0, 1 sur 2. Racine, donc ça c'est P sur 4. Et ça c'est P sur 4. Ça c'est P sur 6. Et ça c'est 0. 1, 2, 3, 4, 5. Il est 5 abscisses. Alors, ça c'est 0, 1. Donc, racine 2 sur 2. Racine 3 sur 2. Ça c'est 1. D'accord? Donc, il existe une abscisse curviligne, c'est P sur 3, où cos de P sur 3 égale à 1 demi. Donc, on écrit en A, cos de P sur 3 égale à 1 sur 2. Donc, cos x égale à cos P sur 3. D'accord? Alors, x égale à P sur 3, ou bien x égale à moins P sur 3. D'accord? Égale à alpha, ou bien moins alpha. Si on travaille dans R, on ajoute plus de kp. Plus de kp. Donc, la solution S, d'accord? La solution S dans R. Donc, comment on écrit la solution dans R? Donc, on dit S dans R. Hein? S égale P sur 3 plus 2kp, point virgule, P moins P plus de 2kp. Donc ça, la résolution de cette équation. Alors, il y a un autre problème.
Maintenant, donc, s'il est le signe moins, d'accord? S'il est le signe moins. Alors, maintenant, on trace le cercle, globalement, donc le cercle trigonométrique. Comme vous voyez ici. Alors, comme vous voyez ici, donc, ça c'est alpha, et ça c'est cos alpha. Ça c'est P moins alpha, et ça c'est moins cos alpha. D'accord? Ça c'est alpha, cos alpha c'est moins cos alpha. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que s'il y a, par exemple, s'il y a cos de x égale moins 1 sur 2, il y a une seule moins. Alors, comment on peut éliminer cette moins ou bien éviter le moins? Alors, comment on peut éviter le moins ici? C'est facile. Alors, comment on fait? Donc, on a fait la même chose. On a cosinus P sur 6, P sur 3 égale 1 sur 2. Donc, cos de x égale moins cos de P sur 3. Alors, il y a le signe moins ici. Alors, regarde comment on fait. Alors, le signe moins. On a cos alpha. Ça, c'est alpha. Ça, c'est P moins alpha. Donc, cos de alpha, c'est quoi? Cos de alpha. Ça, c'est cos de P moins alpha. Le cos de P moins alpha, c'est moins cos alpha. D'accord? Alors, on dit comme ça. C'est cos de P moins P sur 3. Ça, c'est comme alpha. Donc, cos x égale à cos P moins P sur 3. Donc, ça, c'est le moins. Pour régler le moins, on ajoute P sur 2. Donc, cos alpha égale cos de P. Donc, on fait comme ça. Donc, ça, c'est... Donc, on prend un demi, on cherche l'abscisse curviligne pour un demi, on obtient que c'est P sur 3, alors, donc cosinus x égale à moins cos P sur 3. Alors, comment on fait pour le signe moins? Donc, on sait que cosinus de P moins alpha, c'est moins cos alpha. D'accord? C'est-à-dire moins cos alpha, c'est cos de P moins alpha. D'accord? Alors, ça c'est cos de P sur 3. Et on continue. Donc, cosinus x égale cos de P sur 3. C'est-à-dire x égale à 2P sur 3. Ou bien x égale à moins 2P sur 3. D'accord? Alors, bonne chance. Je vous souhaite la bonne compréhension de cette partie. Si vous avez des remarques ou bien des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Bonne chance. Merci beaucoup.